Bonjour les amis, bienvenue dans les douves de La Rochelle. Et oui, l'enceinte, le mur d'enceinte, les fortifications passaient par là, agrémentées de quelques portes merveilleuses, magnifiques. On est au XVIIe siècle, Porte Royale, c'était la deuxième sortie, entrée vers Paris. Et c'est devenu tous ces lieux-là des lieux majeurs d'exposition, elles-mêmes majeures. Je vous propose d'entrer et on va égrener comme ça tout au long de la saison les lieux d'exposition de La Rochelle. Ici expose Anouchka Desai sur une histoire assez folle qui rappelle en tout cas le triste passé de négrier de La Rochelle. Elle a une passion pour l'Afrique, en particulier le Sénégal. Elle rentre de Dakar cet hiver où elle a été confrontée à l'univers des prisons de femmes bouleversant. Elle s'appelle Anouchka Desai, je le disais. Eh bien écoutez, elle n'est pas là. Pardon mesdames. Voilà, Anouchka, merci de nous rejoindre. Bonjour. Vous vouliez qu'on voit ce tableau-là. Alors, cette histoire de passion pour l'Afrique, depuis quand, comment? Et puis cette histoire avec Dakar et ses prisons de femmes. Eh ben, en fait, ma passion pour le Sénégal, c'est depuis 2005, donc ça fait un petit moment déjà. J'avais eu l'occasion d'assister à des cérémonies de bois sacré, des cérémonies qui n'avaient pas eu lieu depuis 30 ans, dans les îles Caronne, en Casamance. Et en 2021, j'ai la chance d'exposer au Bureau d'art africain au BAT, à Yen, sur la petite côte de Dakar. Et c'est à cette occasion que je rencontre la chanteuse Axila, qui par la suite m'invite à faire la tournée des maisons d'arrêt de Dakar, et de Thiès et de Rufisque en décembre 2022. Donc à cette occasion, Axila propose des concerts en fait dans les cours des prisons. Et moi, dans ce cadre, j'ai proposé de faire le portrait des femmes et également de proposer des ateliers aux mineurs et aux femmes. Mais il faut expliquer que c'était dans un contexte bien particulier parce que c'était finalement quelques heures de libération par la danse et par le chant qui étaient offerts à ces femmes et mineurs. Donc, ce que j'ai voulu montrer à travers cette installation, qui va par la suite être montrée à la Biennale de Dakar, c'est leur capacité de résilience en fait, et une sorte de force de joie et un plaisir d'être ensemble et de danser, malgré un cadre plutôt sombre. Qu'est-ce qui vous conduit en Afrique un jour? Ça aurait pu être l'Asie, ça aurait pu être l'Amérique latine, c'est un continent, et auquel du coup vous êtes fidèle, comme si c'était une vraie carte d'ivresse. Une histoire d'amitié en fait, un ami qui tombe amoureux d'une jeune femme. Cheminer en même temps dans votre exposition, oui. Et du coup on décide de faire la traversée la première fois en camion frigorifique. On traverse le Sahara occidental, la Mauritanie, on arrive au Sénégal et pour moi c'est un éblouissement de voir ces femmes avec toutes ces couleurs et l'éclat de la lumière, c'est un vrai coup de foudre. Alors là vous avez choisi d'illustrer votre travail sur des très grands formats. Alors je comprends que du coup il fallait au moins la Porte Royale, les amis, je cherche sur là, il fallait au moins la Porte Royale pour pouvoir accueillir des formats comme ça. C'était lié à l'ampleur du problème, lié à la taille du continent ou... Déjà il fallait être à la hauteur de cet espace architectural qui est quand même monumental et qui a lui-même abrité des prisons, puisqu'en 1740, avec la guerre contre l'Autriche, on sait qu'il y a des prisonniers anglais qui ont laissé à peu près 600 graffitis qui ont été répertoriés, je crois, à l'intérieur de ces portes. Donc il fallait vraiment être à la hauteur du lieu et de l'architecture. Alors là, il y a une toile très belle, en même temps, elle est très sombre, là. Oui, alors là, évidemment, il y a une volonté évidemment de pas du tout avoir une composition classique ni traditionnelle, mais de mettre finalement les gardes et les gardiens comme un mur et de transmettre une sorte de torpeur, la torpeur de la chaleur, une forme d'endormissement et d'ennui. Voilà. Et un escalier ici, voisin, c'est l'escalier vers où? Vers les ténèbres? Un petit peu, oui, ça peut faire une référence aux prisons de Piranèse. Et puis également, c'était également c'est des escaliers qui mènent aux chambres et aux dortoirs en fait de la prison de Rufisque. Et puis alors celles-ci, des formes, des silhouettes, mais qui sont anonymes, hein, puisqu'elles sont blanches comme ça dans un paysage très très coloré.
Alors ici, là, j'ai voulu plutôt montrer les rythmes de la musique africaine, puisqu'il y avait un orchestre, les personnes qui dansaient, celles qui chantaient, celles qui jouaient des percussions, et de retransmettre ça hors les murs, en fait, hors les murs des prisons, pour donner un sentiment de liberté. Alors, je sais que vous êtes dans un endroit prestigieux, cette porte royale, et puis vous avez un voisin prestigieux, qui est l'ancien maire de La Rochelle, qui est lui-même amateur d'art, et qui a à voir avec l'Afrique, puisque ça a été sa terre porteuse, l'Afrique. Maxime Bonneau, bonjour. Bonjour. Alors, on veut dire, vous êtes là à double titre, voisin, attaché à l'art d'une part, et puis, j'allais dire, Bonneau l'Africain. Oh là là, Bonneau l'Africain, oui. Mais c'était l'Afrique du Nord. C'était l'Afrique du Nord. C'est pas l'Afrique subsaharienne, c'est une autre culture, mais c'est vrai qu'on retrouve quand même dans les deux cas oui, malgré tout, des influences communes, oui. Oui. Mais dès que vous voyez des artistes quelque part exposés, je sais que vous avez un goût prononcé pour l'art. Vous avez de bonnes surprises ici de temps en temps? Oui, souvent, hein, c'est pas de temps en temps, c'est souvent. Et aujourd'hui particulièrement, hein, non, c'est très parlant. On a l'impression, quand on voit les toiles, de lire une histoire presque. Hein. Quand on a quelques clés, on comprend un peu ce qui se passe. Et moi, ce qui me frappe, c'est cette première toile là où à la fois on sent l'univers carcéral, en même temps on sent une certaine douceur malgré tout que vous avez réussi à leur amener. Et tout ça est traduit, oui. Puis il y a Celle-ci qui est à la fois très complexe, très fine, très chargée, mais très très fine en même temps. Très évocatrice, oui, de beaucoup de choses, oui. Et vous savez, moi je suis sensible à la fois à la dextérité, si vous voulez, au savoir-faire, hein, et il y a beaucoup de savoir-faire là. La Rochelle a eu à voir à faire avec le Sénégal et en particulier Dakar quand on a commémoré, entre guillemets, réveillé cette triste histoire négrière qui nous a fait passer par là-bas dans de drôles de circonstances. Oui, rien de ce qui se passe au Sénégal devrait nous être étranger parce que même si c'est de la pire des façons, on a eu à voir avec ce territoire, avec ce pays, avec ses habitants. Et c'est vrai que j'espère qu'il y a toujours une résonance ici de ce qui peut se passer là-bas. Et là, c'est un beau témoignage qui nous est livré, oui. Voilà, c'est Anouska donc d'Essaye, c'est jusqu'au 20 juillet et venez nombreux le jeudi 13 juillet parce qu'il y aura le concert d'Axila et sa voix est magnifique. Voilà. Bon, les amis, alors l'image, la pierre, le son dans un univers comme celui-ci, agrémenté aussi de la présence d'un poète, hein, c'est Mimo, c'est un poète qui expose par ailleurs et qu'on aura l'occasion de rencontrer par ailleurs. Voilà les amis, écoutez, Mimo se profile, les gens sont un peu perdus dans cette espèce de vaste vaisseau de pierre, vous l'avez compris. Il y avait la petite Rosa, si on peut mettre la main sur la petite Rosa, c'est une petite raconteuse d'histoire merveilleuse qui pourrait nous en raconter une si son grand-père va la chercher et nous la ramène tout de suite. Mimo, bonjour. Bonjour. Bon, vous êtes le poète du coin, vous mettez de la poésie dans la pierre. Absolument. Et c'est beaucoup de travail de mettre de la poésie dans la pierre ou non, cette pierre est capable de vous suivre? Il y a déjà son histoire, sa pierre. Absolument, on a tellement de choses à dire. Et puis même quand il n'y a personne, il y a toujours du monde. C'est tout ce monde qui est passé. Donc même quand on est tout seul, il y a toujours quelqu'un qui nous espionne. C'est ça, ces lieux qui sont un peu magiques. Donc vous exposez des constructions de textes et de graphismes. Vous allez dire des textes, vous donnez des rendez-vous pour des récits, non? Demain, on va faire un récit de ce que j'ai écrit. Ouais. En fait, moi, je m'exprime avec la pensée de l'autre. Donc, le poète, vous êtes de quelle origine italienne? Mais d'où? Des Pouilles. Oh, alors là, les amis, des Pouilles, vraiment, ça va rendre jaloux les Vénitiens. Je vais demander à la petite Rosa de venir. Rosa, alors, le maire de La Rochelle s'appelle Maxime Bonneau et sa petite fille s'appelle Rosa. Rosa, bonjour. Bonjour. Vous avez vu comme elle est presque scolaire un peu. Alors, si vous voulez, parce qu'on est arrivé, elle nous a accueillis tout de suite avec des histoires. Vous connaissez les histoires? Alors, est-ce que tu peux nous raconter, allez, vas-y, une devinette? Alors, qu'est-ce que c'est un yaourt dans la nature? Un yaourt dans la nature, c'est un yaourt sauvage. Qu'est-ce que c'est un yaourt dans la nature? Ah. Mais il y a des voitures qu'on appelait les pots de yaourt, c'était les deux chemins. On appelait ça les pots de yaourt. Alors, langue au chat. Un yaourt nature. Un yaourt nature, mais qu'on est un peu imbécile, on pense trop loin, trop fort. Alors voilà, c'est dans cette salle Mimo alors que vous allez rencontrer, compter, ça c'est votre petit univers à l'intérieur de cette porte. En quoi ça consiste tous ces écrits sur des impressions, etc.
Oui, j'écris ou j'ai la possibilité d'y écrire, en fait, parce que les pensées, ça vient comme ça, puis 10 minutes après, c'est déjà parti. Donc, j'écris sur devant, sur des papiers, sur des morceaux de bois, sur des morceaux de toile. Ouais. Et donc, c'est un peu les rencontres des uns et des autres qui me donnent cette envie d'écrire, en fait. Et c'est pour ça que je répète, c'était surtout la pensée des autres, qui en pensant à mes parents, à des amis, à des gens, à des choses de la vie. En fait, on se retrouve un peu, quand dans le bouquin, chacun on arrive à se retrouver un peu. Ce sont des passages de la vie. On peut penser aussi bien à ses parents, à ses amis, à ses rencontres hebdomadaires comme ça de temps en temps, des vieux amis qu'on a depuis longtemps, des gens qui ont été chers, qui n'ont plus là. Donc tout cela, ça fait un peu... Votre univers. Voilà, ça fait mon univers, puis ça me fait aussi un résumé de toute une vie, en fait. Je fais 100 ans, je fais 110 ans, qu'aujourd'hui, la pensée s'est chargée de tous ces... J'ai imprimé tous ces passages de la vie, donc me donne la possibilité de m'exprimer de cette manière. Voilà, c'est dans cette salle, en plus, qui est installée en salle de conférence, dirait d'aucuns, ou salle de contes, pour écouter les contes, que vous allez communiquer l'ensemble de vos textes à ceux qui vont nous visiter. Absolument. Mais demain soir, on va faire un récital poétique avec Frédéric Roulette, donc, qui c'est notre ami et puis notre organisateur. Et donc, on va essayer de s'exprimer devant les gens. De faire comme on a déjà fait sur Paris des récitals qui ça a plu énormément. Mais cela, ça se lit à petite dose dans ce bouquin, parce que c'est vraiment des pensées, il y a un peu de philosophie, il y a un petit peu de poésie, il y a un petit peu de rencontre. Il y a un peu concentré de Mimo. Voilà, ce sont des concentrés comme la tomate. Voilà. Mimo, merci en tout cas. À très très bientôt les amis. Et puis suivez la petite Rosa, elle deviendra grande la petite Rosa. Mais oui, mais oui. Mais on aurait dû commencer comme ça. J'aurais dû commencer par là.